Étoiles des gagnants, voilà. Là, ce soir, vraiment, autant pour moi, on est sur les étoiles des gagnants. Hein. Aujourd'hui, on va applaudir hein, nos enfants qui ont participé au challenge du patriotisme. Le thème, c'était avec les enfants patriotes, c'est la nation qui se lève. Et oui, il y a 2 mois, on avait décidé d'encourager les enfants hein, à s'intéresser à leur pays d'origine ou le pays d'origine de leurs parents qui est la République centrafricaine. Et pour ça, on avait lancé un challenge hein, du patriotisme. Donc l'objectif était qu'un enfant faisait un poème sur la baie Africa de 2 à 3 minutes et on a publié des vidéos et c'est l'enfant qui a eu beaucoup de likes qui gagnait. Normalement, c'était prévu un kit scolaire. Mais comme on a pris du retard, donc le cadeau, bah, ça sera une surprise. Et oui, dans quelques minutes, vous saurez ce que a gagné hein, l'enfant gagnant. Donc, comme je ne les ai pas toutes en tête, hein, il a fallu lister. Donc voilà, il y a eu, comme je vous ai dit, hein, 5 enfants, hein, Amengena Oku. Donc on va commencer par Owen Jess, hein, Owen Jess qui a bien voulu participer. Vraiment, bravo, bravo, hein, bravo et chapeau à toi. Encore merci pour ton courage hein, d'avoir participé. On voit que tu es un enfant qui est très patriote, tu aimes ton pays. Owen Jess qui réside en République centrafricaine particulièrement dans la capitale Bangui. Voilà. Donc, Owen, chapeau, chapeau, chapeau à toi. Chapeau à toi. Hein, tu fais la fierté hein, des enfants centrafricains. Tu nous as prouvé à travers ce poème que tu as cité et ta participation à ce challenge que tu es un enfant patriote. Voilà, chapeau. Nous avons également la petite tendresse Priscille. Hein, bravo à toi, tendresse. Hein, chapeau. Hein, bravo. Il y a aussi Divine. Hein, donc, tendresse, elle est aussi en Centrafrique. Elle réside en Centrafrique, dans la capitale Bangui. Donc, Owen Jess, tendresse Priscille, qui sont de la République centrafricaine, qui résident là-bas. Nous avons Divine. Hein, Divine qui a également participé, qui est en France. Hein, et il y a les jumelles Kimi et Kessie. Vraiment, bravo à vous les filles, bravo. Hein, vous avez fait un très beau poème sur le drapeau hein, de la Centrafrique. On est très très fiers de vous. Chapeau et bravo. Et Kimi, hein, la petite Kimi qui est également en France. Donc, Owen Jess, Tendresse Priscille, les jumelles Kessie, Kimi, Divine et Kimi. Voilà, il y a beaucoup de Kessie, de Kimi, hein, c'est ça, des jolis prénoms, hein, des belles petites princesses. Là, on a un beau prince, hein, un beau prince Owen Jess, entouré hein, des belles petites princesses. Hein, donc, vraiment, chapeau à vous les enfants, chapeau, bravo encore, on est très 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 fiers de vous. Hein, donc, continuez à vous intéresser à la culture de votre pays, continuez à aimer, hein, à aimer votre patrie, hein, à être des patriotes. Vraiment, chapeau. Voilà. Donc, parmi vous 5, vous avez tous été excellents, hein, magnifiques. Vous avez eu beaucoup de likes. Vraiment, les gens ont aimé. Hein. Je ne sais pas si avec vos parents, ils vous ont montré les commentaires qu'il y avait sous les vidéos. Il y a eu beaucoup de likes. Vraiment, on a été fiers de vous. Mais malheureusement, vous étiez tous des meilleurs, mais il fallait choisir quelqu'un. Voilà, il fallait un choix et les gens ont choisi. C'est la petite princesse Divine. Hein, Divine. Je ne sais pas si ses parents sont connectés actuellement et si Divine m'entend. Hein, Divine, c'est toi qui as gagné. Vraiment, bravo, bravo. J'applaudis parce que vous le méritez tout ça. Vraiment, bravo, bravo. Toutes mes félicitations à toi, Divine. Hein, bravo d'avoir participé hein, comme tous les autres et d'avoir emporté hein, ce prix hein, du concours du patriotisme des enfants. Et vraiment, on est fiers de toi, Divine.
On est fiers de toi. Je ne sais pas si tu es en ligne, si tu me regardes, si tes parents sont là, s'ils veulent dire un petit mot ou toi. Hein, tu peux. Hein. Donc, il y a le numéro qui est affiché juste au-dessus. Donc, vous pouvez appeler, que ce soit sur WhatsApp ou en appel. Hein, Divine, si tu as envie de dire quelque chose, en tout cas, on est là. Les gens sont là, ils pourront t'écouter. Mais en tout cas, merci, 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 merci à toi. Vraiment, bravo. Hein, j'ai annoncé que le gagnant de ce challenge, c'est la petite princesse Divine, hein, qui est de France. Voilà, bravo à toi, Divine. Toutes mes félicitations, vraiment bravo à tous les enfants. Voilà, vous êtes des gagnants. Hein. On est fiers de vous. C'est notre... ah oui, et oui, on est là. C'est notre force, la persévérance, c'est notre force. Hein? Priscille Della, ma grande. Marina Casimo, on persévère. Hein? Tous les gagnants et les gagnantes, on persévère. On est là, on n'abandonne pas. On n'abandonne pas. On va continuer. Hein? Donc, quand ça a été coupé, j'ai vu un message. Hein, il y a une sœur compatriote qui me dit oui, mais fais vite parce qu'il y a, il y a un autre direct live qui va commencer qui va commencer là, à 21h. Oui, je sais, il y a d'autres compatriotes qui font des émissions, qui font des directs live. Vous savez, on ne peut pas aller tout laisser parce que d'autres le font. Voilà, on est là, on essaie d'apporter des différentes choses sur les réseaux et voilà, comme ça au moins il y en a un peu pour tout le monde. Il y en a un peu pour tout le monde. Donc vraiment, je suis désolée hein, pour ceux qui ne pourront pas rester longtemps parce qu'ils doivent aller voir d'autres direct live. Allez-y, quand vous avez un petit moment, vous pourrez revenir hein, chez les étoiles de gagnants. Ce sera toujours sur notre page et vous pourrez suivre plus tard. Voilà. C'est comme ça, c'est comme à la télé, vous avez différentes chaînes, vous n'allez pas vous focaliser sur une chaîne parce qu'il y a d'autres émissions qui passent sur d'autres chaînes. Voilà, on essaye de jongler, de zapper et parfois on choisit une émission qu'on regarde et plus tard on regarde en replay l'autre et c'est comme ça. L'importance c'est de suivre, que ça soit tout de suite ou plus tard, voilà, que vous regardez, c'est ça qui est important. En tout cas, merci à tous ceux qui sont là, hein, à tous ceux qui ont été connectés juste avant que nous soyons coupés et à ceux qui sont revenus, vraiment merci à vous. Donc, je tiens encore à féliciter la petite princesse Divine, en tout cas, bravo à toi. Donc, je ne sais pas si tes parents sont connectés ou toi. Donc, je vais vous montrer ce qu'elle a gagné, notre petite princesse. Tada! Voilà, donc nous t'offrons, hein, les étoiles de gagnant, t'offrent ce livre. C'est des contes centrafricains. Voilà. C'est vraiment un bon livre avec beaucoup de contes. Hein, c'est Bangui raconte. Donc, avec ce livre, tu pourras te régaler. Hein, en hiver, quand il fait froid, tu seras sous ta couette. Avant de t'endormir, tu pourras lire des magnifiques petites histoires, des petits contes là, hein, centrafricains. Vraiment, tu vas te régaler. Donc, j'espère que ce cadeau te fera très plaisir. Hein? En tout cas, c'est avec plaisir que nous te l'offrons. Parce que tu le mérites. Hein? Tu es une patriote. Et pour une patriote, c'est important d'avoir ce petit bouquin. Hein? En tout cas, bravo, bravo à toi, Divine. Encore bravo. Hein? Toutes mes félicitations. Donc, n'hésite pas. Si tu es là, tu peux nous appeler. Hein? Tu peux toujours nous appeler. Je vais voir si je peux épingler... attendez. Le numéro. Mais bon, il est au-dessus. Hein. J'ai pas pensé à le faire. J'ai pas pensé à le faire, mais juste au-dessus, vous avez le numéro hein, que vous pourrez appeler. Les parents à Divine. Si vous êtes connecté, n'hésitez pas. Si Divine elle veut dire un petit mot, en tout cas. Hein, tu es la bienvenue, ma petite princesse. Et également pour les autres aussi, s'ils veulent s'exprimer. Hein. Jess, le prince. Hein, Owen, le prince, les petites jumelles. Hein. Kimi et Kessia. Bon, là, il est quelle heure? Je ne sais pas si vous dormez. Il y a aussi
Tendresse, hein, tendresse Priscille, en tout cas, bravo, 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 bravo à vous. Donc là, en attendant que Divine ou ses parents, s'ils le souhaitent, nous contactent, alors on va passer à la seconde partie de l'émission, hein, le thème très important, hein, le thème de l'éducation, voilà, la différence de l'éducation des enfants africains et européens. Donc, pourquoi je parle de ce thème, pourquoi je propose à ce qu'on échange là-dessus aujourd'hui, c'est tout simplement parce que quand on avait lancé le challenge, il y a eu beaucoup de parents qui m'ont appelé, qui m'ont contacté, avec lesquels j'ai beaucoup échangé et la plupart de nos échanges, c'était sur l'éducation. Voilà, j'ai eu des appels de Bangui, comme vous avez vu, hein, il y a eu des enfants, il y a eu plus d'enfants de Centrafrique qui ont participé, hein, à ce challenge. Et la plupart des parents de la Centrafrique qui m'ont contacté, qui m'ont envoyé des vidéos, certains que je n'ai pas encore publiées, ramener en fait les choses à la manière de faire, hein, des enfants africains ou européens. Voilà, parce que certains jugeaient que cette initiative elle était très bien, hein, le fait de proposer à des enfants de faire des poèmes, le fait de les encourager à participer à l'émission et surtout faire un poème sur le patriotisme. Donc certains disaient que oui, c'est pas dans nos habitudes africaines de faire ces choses et qu'il fallait encourager parce que souvent ce sont les Européens qui prennent ces initiatives, qui encouragent leurs enfants à faire des choses ou à participer, hein, à des activités sur les réseaux sociaux, tout ça. Donc voilà, j'ai eu pas mal, hein, d'échanges là-dessus, hein. Et c'est pour ça que je jugeais qu'il était très important d'en parler. Parce que ses parents, ils ont pris le courage d'échanger avec moi, de me donner leur point de vue. D'autres m'ont donné des témoignages, m'ont raconté un peu leur histoire par rapport à ça. Mais bon, je me suis dit, s'il y a une dizaine de parents qui parle de ça, c'est que vraiment c'est un problème et c'est dans la société. En fait, c'est pas un problème, mais en fait, c'est une réflexion. Voilà, c'est une réflexion dans la société, d'où l'importance d'en parler, d'échanger dessus et de faire un débat. Voilà, c'est pour ça que tout simplement, je lançais ce thème ce soir. C'est un thème qui est très important, hein. On ne va pas tout dire aujourd'hui. En tout cas, pour les personnes qui veulent bien participer. Donc, on essaiera de refaire une autre émission pour vraiment donner la chance, hein, à d'autres personnes de pouvoir s'exprimer là-dessus. Voilà, en attendant, vous avez le numéro affiché juste au-dessus pour celles et ceux qui veulent s'exprimer sur ce thème. Je suis là. Je suis là, hein. Donc vraiment on est fiers de toi, on est fiers de vous tous, voilà. Hein, chapeau à vous, vous nous avez montré que vous êtes des patriotes. À votre âge, que vous vous intéressez à votre culture, que vous aimez, hein, votre pays et les pays d'origine de vos parents. Vraiment chapeau, hein, chapeau. Alors j'ai une demande, ça doit être divine, ça doit être divine. Non, j'ai rajouté. En tout cas, bravo les enfants. Bravo, on est fiers de vous. Waouh, Divine, toutes mes félicitations. Bravo, bravo, bravo. En tout cas, tu le mérites. Bravo, hein? On est fiers de toi. En tout cas, envoyez des cœurs à la princesse. Envoyez-lui des cœurs. Elle mérite des cœurs. Notre gagnante de ce soir au challenge, hein, du patriotisme des enfants. Vraiment, chapeau. Hein, Divine, je te laisse la parole. T'es contente? Bah oui. Dis merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, bah, Merci. merci à toi. Vraiment, tu le mérites. Ah, j'espère que tu es contente. En tout cas, ça a été avec fierté et plaisir qu'on t'offre ce cadeau, hein. Tu pourras lire plein de petites histoires de contes centrafricains et tu pourras raconter à tes copines. Oui. Hein. Papi. T'as vu?
Ça te plaît? Je vais te raconter ça. Tu dis merci, Mingi. Bah oui, maman, tu liras ça. Hein. En tout cas, bravo. Hein. Merci. Je suis très contente que tu as pu te connecter. Ça fait plaisir de te voir. Continue à aimer ton pays d'origine. Continue à aimer le pays d'origine de tes parents divines. Et tous tes projets que tu as dit dans la vidéo, elles vont se réaliser. Parce que tu es une patriote et tu es une jeune fille gagnante. Voilà, tu as cette étoile en toi que tu dois le garder. D'accord? Continue à utiliser ton étoile pour vraiment t'intéresser à ton pays, à la culture de ton pays. Mais nous, on sera là pour t'encourager. En tout cas, bravo, regarde. Les gens t'envoient des cœurs, tu le mérites. Vraiment, toutes mes félicitations. On est fiers de toi. Il y a les Mégis. Ça veut dire que je les aime beaucoup. Nous aussi, on t'aime. En tout cas, n'hésite pas. Hein. Ouais. Il faut parler, Divina. Là, tu es la gagnante, hein? Tu es la princesse du jour. Faut t'exprimer. Il y a du monde qui te regarde. Hein? Si tu as envie de parler, tu as quelque chose à dire. En tout cas, n'hésite pas, tu as la parole. Merci à tout le monde. Tu veux dire en sango, tu me dis, je te montre. Merci Nala Mingi. Merci Nala Mingi. Lia la Mingi. Lia la Mingi. Tingy la Mingi. En tout cas, chapeau. En plus, elle parle sango divine. Waouh, bravo, bravo. Hein, bravo à toi, la vraie patriote. Hein. En tout cas, on est fiers de toi. Bah, on espère que tu reviendras dans une des émissions pour nous raconter hein, une des histoires que tu auras lues ou que maman t'aura lu cet hiver. Hein. En tout cas, encore merci à toi d'avoir eu le courage de participer à ce challenge. Merci. Allez, au revoir, bonne soirée. En tout cas, ça, il faut couper de ton côté. Ah là là, super, que c'est magnifique. Mais il y a kodoka, il y a façon et du coup, moi, et surtout à Iso, il quitte kodoka, il y a kodoka, mon juzo, à éduquer, il a une façon. Une fois qu'il est hein, Ayeni a changé. Bon, Niela, il doit dire ça, Niela est bien ou Niela est pas. Est-ce que il gezo, il faut mugi façon ça mon juni, hein? Il doit mugi façon ça mon juni ou il faut battre façon ça. Nati côté de éducation ça mon juni, Niela une juni ou Niela une jonape. Donc la parole est à vous, hein? Appelez au 07 80 79 11 16 et vous pouvez appeler en audio sur le WhatsApp, hein, vous n'apparaîtrez pas là en vidéo, comme notre petite princesse divine. Vous appelez en audio et là, vous pouvez vous exprimer. Hein. Donc, j'attends. J'attends vos appels. N'hésitez pas, mais vous pouvez même mettre des commentaires. Hein, mettez des commentaires. Ah, merci, merci. La femme gagnante, Sabrina Niki, merci. Voilà, notre sœur Sabrina a mis le numéro en commentaire, 07 80 79 16 16. Oui, Flamme de Dieu nous dit pas forcément qu'on doit appliquer seulement l'éducation d'ici. Mais oui, mais pourquoi? Pourquoi on ne doit pas forcément l'appliquer? Et pourtant, on est dans un pays hein, qui a ses valeurs, qui a ses principes. Mais pourquoi on ne doit pas l'appliquer? Il faut que tu nous dises, hein, Flamme de Dieu. Hein? Le mieux, ça serait que tu appelles pour expliquer ça. Ça serait plus facile pour toi en audio. Hein? Le téléphone, il est là. Hein? Donc, tu appelles, on va t'écouter. Hein? Pourquoi on ne doit pas seulement appliquer l'éducation d'ici? Hein? Pourquoi tu dis ça? Il y en a certains qui m'ont dit, hein,
on aborde que oui, éducation, tiens, mon Juni, aille souple, aille mieux. En Benate, non, éducation, tiens, son trafiquant là, africain en général, là, est mieux. Et quand on est ici, il doit dire, mon éducation, tiens, mon Dieu, hein, c'est ce que moi, on aborde vraiment, on a beaucoup échangé, hein. J'ai échangé avec beaucoup de femmes et des hommes sur ça. Hein. D'autres qui me disent, non, quand on arrive ici en Europe, on doit laisser l'éducation, notre éducation là-bas parce qu'elle est dure. Hein. En Afrique, on tape les enfants, hein, on les chicote alors que fesser les enfants, c'est pas bien, c'est de la violence. Hein, c'est de la violence. Ici, il faut pas taper les enfants et tout. Bon, comment doit-on faire? Hein, quand un enfant fait une bêtise, comment on doit faire puisque la fessée est interdite? Est-ce qu'on doit quand même préserver ça et lui donner une fessée ou il faut le punir à la manière européenne, lui dire d'aller au mur hein, ou l'interdit des jouets, des choses comme ça? Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui est bon hein, du côté de notre éducation africaine et qu'est-ce qui n'est pas bon hein? Et pour nous qui sommes en Europe, comment on doit faire hein? Comment on doit ajuster hein? Flamme de Dieu, tu dis, pas forcément qu'on doit appliquer seulement l'éducation d'ici. Oui, hein? Oui, effectivement, ça c'est aussi une bonne orientation, mais pourquoi hein? Toi, qu'est-ce que tu proposes en fait? Si on ne doit pas l'appliquer, mais comment doit-on faire? Pour toi, qu'est-ce qui est bien dans l'éducation africaine hein, ou qui n'est pas bien? Moi, par exemple, j'ai des compatriotes avec lesquels j'ai échangé, ils me disent que hein, les Européens, ils sont beaucoup plus à l'écoute de leurs enfants, contrairement aux Africains et en particulier les Centrafricains. Attention, un parent centrafricain, elle a la paix, elle a été imposée, guillée, hein, elle a été imposée, guillée, na mingi, un mingi na doit qui sera guillée, soit parent ni à Fanala. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Est-ce que à Mundjula, à Duché, à Macapus, à mingi, là, hein, qu'est-ce que vous pensez de ça? Hein? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Faut appeler. Hein? Aujourd'hui, j'ai l'impression que vous voulez m'écouter. Ah, voilà, on a un premier appel. Attendez, hein. Excusez-moi. Allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir, bienvenue dans les étoiles des gagnants. Oui. Ah, ça va? Ça va? Oui. Bah, il faut juste donner ton prénom, hein. Tu n'es pas obligé de donner ton nom, tu donnes ton prénom et on te laisse la parole. Ah, bah, bienvenue Pétula. Alors, qu'est-ce que tu penses de tout ça? En fait, je voulais juste intervenir par rapport. Attends, je coupe mon micro déjà. Oui. On va être des cœurs, hein. On va être des cœurs à notre gagnante hein, qui est en train d'appeler pour la motiver. Et si vous l'écoutez, vous lui envoyez des cœurs. C'est pour ça que je suis à intervenir. Non, mais je comprends. Hein. C'est vrai qu'à cette heure-ci, c'est pas évident. Oui, c'est en pour fait, ça que... moi, je vis ici, on vit ici, nos enfants sont nés ici, mais c'est vrai qu'il faut que voilà, on doit tous apprendre la culture française, rester seulement oui, on ne peut pas taper les enfants. Si on ne tape pas, demain les enfants deviennent n'importe qui, deviennent délinquants, on va dire ouais, c'est les enfants des Intel et des ceci, de cela. Du coup, moi, c'est mes enfants, quelque chose que la loi dise, c'est mes enfants. Et puis, je dois appliquer aussi la loi d'ici et aussi la loi de mon pays aussi, la culture africaine. Pourquoi pas fesser un enfant? Oui, s'il fait des bêtises. Même les Français, ils tapent leurs enfants. Il ne faut pas croire aussi que voilà, ils ne tapent pas, ils les tapent bien plus que ce que nous on fait aussi. Parce que nous, on a plus peur de taper nos enfants. C'est ça qu'ils sont ici, et c'est quoi qu'il faut, voilà. Mais nous, on a plus peur. Moi, personnellement, franchement, les discussions que je donne à mes enfants ici à la maison, déjà, ils comportent très
bien la langue, il parle très bien. Il parle avec l'accent, il parle très bien la langue. Il comprend très bien pour les enfants. Ça, c'est déjà bien parce qu'il ne va pas rester que là. Un jour, si on les ramène au pays, à Bondy, si on les ramène à Bondy, ils vont rester comme ça, comme des blancs, non. Il y a la nourriture de chez nous, des fois, ils mangent. Ils mangent. Il y a aussi la nourriture d'ici. On va toujours manger que des trucs africains, mais il y a aussi la nourriture d'ici que je leur fais manger. Ça m'arrive. Excusez-moi, ça m'arrive de leur donner la nourriture africaine à manger. Voilà, il faut manger. Voilà, il est fort, hein. Ils obéissent. Par exemple, il y a quelques jours, j'ai vu sur le compte d'une sœur qui fait les lives, d'habitude j'ai oublié le nom, Alexandra Lemotombola. J'ai vu un enfant aux États-Unis qui a cassé tout dans la maison. Je me dis, donc, en fait, j'aimerais bien être à la place de cette mère qui s'est laissée aller jusqu'à ce point, en fait, qui est un enfant, puisse arriver à ce niveau-là. Je me suis dit, mais dis donc, ça c'est vraiment, en fait, c'est trop tard. Un enfant de 12 ans, je crois 12-13 ans, qui arrive à faire ça, mais là c'est fini pour elle, pour cette mère. Et la mère s'est mise à pleurer. Mais c'est elle qui a gâté son enfant. C'est elle qui a gâté son enfant. Quand tu vois les dégâts, ça ressemble peut-être, j'aimerais bien c'est un mensonge. Mais c'est un enfant qui a tout cassé de la... Mais c'est trop pour un enfant qui arrive à faire saccager une maison. Mais comment je vais laisser mon enfant pour arriver à ce niveau-là? Déjà, pour commencer. C'est trop, parce que les enfants, ils regardent n'importe quoi, ou soit c'est comment, mais tout, ça commence à base. Quand un enfant d'1 an commence à taper contre la pigeon, on dit, non, c'est un enfant, ben, demain, il fait quoi? À 3 ans, 6 ans, allez, où il commence à là. Au final, il arrive à ce niveau-là. Nous, là-bas, au pays, on ne laisse pas ça. Et c'est pas question qu'on va. Ah, ça a coupé. Donc, c'est sûrement un problème de connexion. Bah, si tu peux... Ça a coupé un petit latin. Je vais voir si je peux rappeler. C'est un problème de connexion. Ah, en plus, t'appeler avec un fixe. C'est sûrement à mon niveau. Bon, comme l'appel il est de France, donc je vais essayer de rappeler. Je ne sais pas si ça va passer. Bienvenue sur la boîte vocale. C'est sûrement, peut-être il n'y a plus de batterie. Alors, on va attendre, elle va peut-être nous rappeler. Oui, là vous entendez notre femme gagnante Pétula qui donne un exemple d'un enfant qui cache tout dans la maison et que la maman était dépassée. Alors, est-ce normal? Est-ce normal? Oui, ça, c'est sûrement un problème de réseau, de connexion. C'est peut-être à mon niveau, si tu peux rappeler, parce que j'ai vu que c'est un fixe. Donc, essaye de rappeler, sinon je te rappelle. Comme l'appel est ici en France, je peux rappeler, mais essaye de rappeler, voir si tu peux. Mais là, je lui donné un exemple très important d'un enfant qui casse tout dans la maison et dont la maman était dépassée. Alors, oui, allô? Oui, allô? Oui, excuse-moi, c'est un problème de connexion. C'est vrai oui, c'est ça a coupé, je ne sais pas pourquoi. Oui, non, c'est à mon niveau, parce que... Ah, d'accord. Ouais, d'accord. Là, tu nous donnais un exemple très important. Tu dis que c'est un enfant de quel âge? Des 12 ans, je crois 12 ou 13 ans, comme ça tournait sur les réseaux sociaux, en fait. Oui, c'est un préadolescent, alors. Les gars, en fait. C'est un préadolescent, parce que ici, en Europe, les enfants, à partir de 12 ans, c'est des préadolescents, et 13-14 ans, on dit que c'est des adolescents, contrairement en Afrique, où l'âge de l'adolescence, c'est à partir de 16 ans. Voilà, à partir de 16 ans, en Afrique, on dit qu'ils sont ados, alors qu'ici en Europe, c'est plus tôt. Donc, à 12 ans, c'est un pré-ado déjà. Ça veut dire qu'à cet âge-là, c'est un enfant qui commence à avoir... Bon, pour les Européens, à 12 ans, déjà, on commence à avoir un minimum de maturité. On commence à être pré-ado, donc on commence à comprendre certaines choses. Donc, si à 12 ans, cet enfant se comporte comme ça avec sa maman qui est dépassée, c'est sûrement
il y a des raisons. Hein, il y a des raisons, parce que moi, d'après l'échange que j'ai eu avec certains compatriotes, ils me disent que souvent, bah, quand la maman travaille aussi, hein, elle n'est pas trop présente, ça peut jouer sur l'éducation. Alors, est-ce que cette maman, c'était une femme active qui travaille ou c'était une femme, je ne sais pas, dans le reportage que tu as regardé, est-ce que cette maman travaille? Oui, peut-être ça aussi, mais le fait n'est pas que sur le travail. Ce qui commence à commencer, qui est peut-être dès le début, dès le bas âge de l'enfant, ça a commencé déjà pour que cet enfant puisse avoir la grosse tête d'en arriver à là. D'en arriver à là, je vois, il y a des mamans ici qui travaillent, mais leurs enfants, ils font passer ce genre de choses. Il y en a qui travaillent, mais ils voient que non, les parents ils travaillent, mais leur maman aussi, les enfants ils pensent que oui, les mamans pas travailler, c'est pour nous, les parents pas travailler, c'est pour nous, pour nos biens. Ils ont une bonne éducation, et puis voilà, mais arriver à ça, bon, je ne vais pas condamner les parents, mais la question est que comment ça peut-il arriver jusqu'à ces niveaux-là, en fait. Oui, c'est sûr qu'il y a sûrement dû laisser aller, mais ça nous emmène aussi à parler de respect. Hein, parce qu'il y a quelque chose, il y a une sœur, non, non, c'est un frère qui m'avait souligné, bon, là on parlait des femmes en général, et on est amené à parler du respect, parce que ce frère, hein, il estime que en Afrique, il y a le respect des aînés. Hein, il y a le respect des aînés, il y a le respect entre femmes et hommes, qui font que ici en Europe, c'est le contraire. C'est-à-dire en Europe, il y a ce problème de respect qui fait que on ne respecte pas les aînés et les femmes ne respectent pas leur mari. Hein, ça, c'est un exemple, hein, parce que le débat que j'avais eu avec ce frère, c'était sur les relations entre hommes et femmes, et on était amené à parler aussi des enfants. Alors là, déjà là, dans ce que tu soulignes, effectivement, il y a un problème de laisser aller, mais aussi, là, ça souligne le respect des aînés, le respect des parents. Hein, c'est ça. le respect des parents. Alors, est-ce que tu penses que l'éducation africaine, elle met en avant ce respect-là ou pas? Qu'est-ce qui est bien dans ce sens? Et que penses-tu du côté européen? Est-ce que les Européens font la même chose? Est-ce qu'il y a le respect de l'aîné? Est-ce qu'il y a le respect des parents? Il y a le respect de l'adulte ou pas? Déjà, moi je dirais, s'il y a le respect des parents, tous les adultes qui viendront à la maison, c'est automatiquement en fait. Quand un enfant respecte déjà ses parents à la maison, tous les gens qui viendront à la maison, ça c'est tonton, ça c'est tata, c'est automatiquement. Mais si les enfants ne respectent pas déjà leurs parents, ben, ceux qui viennent, les autres. Et des fois, je vois des parents, quand les enfants, quand les jeunes ils viennent à la maison, ils ne sortent pas de la chambre pour du bonjour, ils sont restés enfermés dans la chambre. Et une fois qu'il fait va-et-vient pour aller chercher à manger, je me suis dit, mais attends, on est où là? Moi, chez moi, quand n'importe qui vient, tu dois sortir. Quelque chose que tu es en train de faire, tu dois sortir du bonjour. Dire bonjour, ça c'est obligatoire. Et après, si je te dis, ben, ok, va quelque part, c'est là où je dis, ok, ben, quitter, c'est là où il peut le faire. Mais sinon, ben, il y a des enfants, je vais dans les endroits, je me suis dit, oh là là. Bon, après, ça ne regarde pas. Hein. Si c'est l'éducation de la maison, c'est l'éducation de la maison. Mais d'où est-ce qu'une bonne personne arrive comme ça, pendant tout, même si c'est passé 3-4 heures, les enfants ne sortent pas pour dire bonjour, ils ne calculent pas la personne. Oui. Et les parents ne disent rien. On ne nous a pas appris ça. Et même la culture française, c'est pas ce qu'ils ont appris aussi non plus. Et nous, ce que je pense, nous, quand on quitte là-bas, on arrive ici, seulement ceux qui quittent là-bas pour arriver ici, les parents, ils oublient tout ce qu'on a appris là-bas. Maintenant, ils prennent maintenant culture d'ici, ils veulent faire plus encore que les Français. Ils feront plus encore que les Français. C'est ça qui s'adapte des enfants. Mais tu peux donner un exemple quand tu dis ils veulent faire plus dans quel sens? As-tu un exemple concret?
bah, laisser faire, laisser aller. Les enfants, c'est eux qui dirigent, c'est les enfants qui disent, oui, des gros mots, il se permet de tout. Quoi. Bon, il y a un, quand les parents disent des gros mots, bah, il faut qu'on s'attende que les enfants aussi ils vont appliquer ça. Ça, c'est sûr et certain. Donc, il y a tout ça à faire. Bon, j'arrive pas à trop détailler, mais il y a tout ça à faire. On a réussi à dire, ah, mais lui, il est né en France, ben, c'est ça, hein, qu'on le tape. Ici, on tape pas les enfants. Mais moi, je te tape, hein. Si tu fais des bêtises, je te tape. Avant. Oui, mais ça, c'est peut-être dû aux principes, aux valeurs du pays. Parce que chaque pays a ses principes et ses valeurs. Et normalement, quand tu es dans un pays, tu as tes principes et valeurs qui sont ancrés en toi. Donc, quand tu quittes et que tu vas dans un autre pays, normalement, ces principes et ces valeurs sont ancrés en toi. Tu peux pas tout ici. Il y a des Français qui tapent leurs enfants. On est bien d'accord. Oui. Voilà, mais pourquoi pas nous? Voilà. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Et puis vraiment, et puis au final, si on laisse comme ça, on laisse, au final, après plus tard on voit les enfants, bah, l'enfant d'un tel est devenu comme ça, l'enfant d'un tel est devenu comme ça. Bon, quelque chose qu'on peut faire si l'enfant veut devenir n'importe qui, deviendra n'importe qui. Mais dans tous les cas, il faut être vraiment montré bonne habitude aux enfants, il faut être ceci, il faut être cela dès le bas âge. Et après, l'enfant grandit avec aussi. Et aussi, c'est à nous aussi, les parents, de montrer de bons exemples aux enfants. De montrer vraiment aux enfants, par exemple, moi, j'en ai beaucoup, hein. J'en ai beaucoup. Si aujourd'hui, si ça rate, c'est fini pour moi. C'est fini pour moi. Donc, il faut que je dois vraiment être malgré, je suis en l'air. Mais moi, chez moi, c'est, voilà, par exemple, moi, mes enfants, ils ont 13. Et voilà, ils n'ont pas de téléphone, hein. Ils ont le téléphone, mais je leur donne que pendant les vacances scolaires. Que pendant les vacances scolaires. S'ils savent que dans 2 jours, c'est la rentrée, ben, ils savent là où on va ranger et c'est ni touche. C'est ni touche. Ils ne vont pas aller chercher en cachet pour jouer avec quoi que ce soit. Non, ils ne toucheront pas. Juste parce qu'ils savent que c'est la veille de vacances scolaires, ils vont chercher ça. Ils savent que voilà, aujourd'hui, et ici, ils ont pendant 2 semaines, ils jouent avec tranquillement. Ils savent que bon, samedi, lundi, on va retourner à l'école. Samedi, on va leur dire de ranger. Ils vont aller ranger tranquillement. Mais après, je vois, il y a des parents, quand ils cachent la manette de jeu, les enfants, ils vont derrière, ils vont chercher ça. Et je dis, mais dis donc, tu ne vas pas chercher ça derrière moi. Hein. Si je laisse ici, tu ne touches pas. Si je suis derrière maman, est-ce qu'on peut toucher à ça? Est-ce qu'on peut... Oui. Est-ce qu'on peut prendre ça? Je dis oui. Tant que je dis pas non, oui, c'est non. Et on est bien tranquillement comme ça, on est habitué avec ça et c'est notre rythme, ça marche très bien comme ça. Oui. En fait, vous vous adaptez à vos enfants et vous essayez d'instaurer votre propre éducation à vous par rapport à votre valeurs et vos principes, si j'ai bien compris. Voilà. D'accord. Et là, bon, tu nous as dit hein, la manière dont toi tu fais des choses. Et pour ceux qui sont ici, des Africains qui sont ici, ils devront préserver hein, leur éducation de base. Mais que penses-tu de l'éducation africaine? Pour toi, quels sont les avantages et les inconvénients de l'éducation africaine? En fait, là-bas, au pays, les inconvénients, ce que je vois, bon, par rapport à mon entourage, hein, quand je vais à Bangui, je vois qu'il y a trop de choses qui ne vont pas, en fait. Il y a trop de choses qui ne vont pas. Vraiment, dans mon entourage, déjà, je vois trop de choses qui ne vont pas. Même pas au téléphone, hein, je dis, mais c'est quoi ça? Et en gros, je veux dire que là-bas, il y a trop de laisser aller. Trop de laisser aller. Les enfants, ils font comme ils veulent. Tu trouves qu'en Afrique, il y a du... N'importe comment, il n'y a pas... Et même au niveau de l'éducation, même pour aller à l'école, l'enfant, je ne sais pas. Les parents, pour eux, c'est inscrire les enfants à l'école. Dans une bonne école, ça s'arrête là. Alors que non, il n'y a pas que ça. Il y a les suivis derrière. Il y a ceci derrière. Il y a tout ça derrière. Je ne sais pas si c'est vraiment ça que j'ai répondu à la question, mais c'est... Non, en fait, qu'est-ce que tu aimes hein? Ben, si, tu as un peu répondu en partie, mais toi, tu penses que en Afrique, en particulier en Centrafrique, il y a du laisser-aller. À partir du moment où les enfants vont dans une bonne école, les parents, il n'y a pas de suivi derrière, c'est ça? Oui, il n'y a pas de suivi derrière. Moi, je vois même vraiment dans mon entourage.
Donc tout à l'heure, cet après-midi, j'en ai parlé, j'ai entendu un enfant dire, ah, je dis, mais pourquoi ils ont laissé jusqu'à arriver à ces niveaux-là? C'est ce que je posais tout à l'heure la question à la personne du mien. Pourquoi jusqu'à ces niveaux-là, tout ça, ben, voilà. Donc, je vois que, qu'est-ce que je peux dire? Il n'y a pas le temps, déjà, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas l'affinité. Et de deux aussi, les enfants... Il n'y a pas l'amour, ça c'est côté africain, c'est-à-dire entre parents et les enfants, c'est ça? Voilà, c'est ça. Il n'y a pas l'amour, il n'y a pas ça. Et c'est vraiment à la dure. Non, mais il y a peut-être de l'amour, mais peut-être c'est la manière de démontrer, non? Parce qu'on dit que bah, les parents africains, par exemple, ils vont pas venir te dire je t'aime, mais ils vont venir te booster. C'est une manière de dire voilà, on t'aime. C'est pour eux, c'est te protéger, c'est de montrer de l'affection. Donc, c'est peut-être, ils ont une manière d'aimer, mais différemment, la manière de faire en fait. Dans leur, Oui, ça doit être ça. Oui, c'est ça, je pense. Oui, parce que je pense que dans les deux côtés, il y a de l'amour. Mais là, c'est la pratique, en fait, la manière de faire. Exactement, c'est ça, la pratique et tout. Mais maintenant, je vois que petit à petit, ils commencent à prendre un peu, les parents commencent à s'habituer avec l'esprit occidental, en fait. Ben justement, ça va être un autre thème. Hein, ça va être un autre thème qu'on va en parler plus tard dans une autre émission. Hein, parce que justement, d'après observation, on a constaté que hein, l'éducation africaine, elle commence à s'orienter plus vers l'éducation européenne. Donc, et pourquoi hein, pourquoi il y a, il y a ce changement. Voilà. Elle s'aligne en fait. Si tu veux, l'éducation en Afrique, elle est en train de s'aligner sur l'éducation européenne. Donc, pourquoi ça hein, pourquoi ce changement? Donc, ça sera le sujet, disons, le thème d'une autre émission qu'on fera au mois d'octobre. Parce que l'éducation, en fait, c'est un thème qui est très important. Donc, on ne peut pas, comme ça, là, en une soirée, débattre là-dessus. Donc, là, dans ce thème-là de différence de l'éducation des enfants africains européens, donc il y a plusieurs hein, sujets sur lesquels on va faire sur plusieurs émissions. Voilà, donc là, bah, pour celle-là, c'est très bien que tu en parles, tu le soulignes, mais ça sera, on en parlera dans une autre émission. Voilà, comme par exemple la meilleure façon de faire pour avoir un équilibre, par exemple pour les familles africaines qui sont ici en Europe, quelles sont les méthodes ou les manières de faire qui pourront les aider hein, à avoir un équilibre entre cette éducation de base hein, qu'ils ont eue et l'éducation européenne. Parce que là, il y a, pardon, excusez-moi, nous avons des Africains hein, qui sont nés ici, qui vivent ici, dont les parents sont venus et qui ont eu leurs enfants ici. Donc, et ils n'ont pas le même raisonnement, ils n'ont pas la même approche, hein, contrairement à ceux, hein, des familles qui ont quitté hein, l'Afrique, qui sont venus s'installer. Donc, c'est différent. Hein, ils n'ont pas le même regard hein, sur ce sujet. Donc, c'est pour ça que on est obligé de débattre ça sur différents sous-thèmes, en fait. Hein, sur différents sous-thèmes. Mais en tout cas, vraiment, je te remercie beaucoup. Hein. Déjà, tu as apporté beaucoup de choses. Hein. Je crois qu'on a beaucoup à dire et je vois que tu as beaucoup de choses encore à dire. Hein, tu as beaucoup de choses encore à dire. Peut-être, en fait, j'étais désolée par aujourd'hui, j'arrive, en fait, je suis pas tranquille face à la caméra, face en fait, à intervenir comme ça, j'arrive pas en fait, oui, c'est normal, c'est pas tout le monde qui a cette aisance de venir parler comme ça, que ce soit en audio ou face à la caméra. Hein. Même moi qui vous parle, hein, j'ai aussi, c'est pour ça que je vous demande de m'aider, de me soutenir, hein, c'est pas évident. Croyez-le, c'est pas facile. Donc,
En tout cas, merci beaucoup et bon courage. Par Sonia. contre, si Bonne soirée. je t'invite à revenir, parce que là, on va faire une autre émission, il faut rester connecté. Je publierai le jour et la date. On va continuer ce débat. C'est très important parce que là, bon, c'est une première hein, sur ce thème. J'ai les lancé. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vu la publication. Et aussi, on a d'autres confrères qui sont en train de faire des directs live. Donc, du coup, bon, on a des compatriotes qui sont partis suivre et ce qui fait que voilà, il n'y a pas beaucoup d'interventions et vraiment merci à toi hein, d'avoir appelé hein, et je vais le refaire. Hein, je vais le refaire, je pense que c'est un thème très important. Je vais voir avec les enfants si participer aussi un jour. Voilà, non, je vais le refaire et je pense que très bientôt, peut-être d'ici dimanche, hein, dimanche l'après-midi, hein, on va remettre ce thème-là pour vraiment débattre là-dessus. C'est très important, c'est vraiment quelque chose. L'éducation, vraiment, c'est une base. Hein, c'est une base et c'est un thème vraiment, il faut travailler, il faut échanger. On a beaucoup de choses à faire, à dire plutôt. Donc, je t'invite à revenir dimanche, mais je vais voir et je confirmerai. Je ferai une publication hein, d'ici demain hein, pour vous dire à quelle heure, mais en tout cas, très rapidement, on va échanger là-dessus. Comme j'ai pris du retard et on a pris beaucoup de temps, là, il va être 22 heures, donc je vais devoir arrêter. Hein, je vais devoir arrêter le live. En tout cas, merci à toi hein, d'avoir appelé, d'avoir participé. Donc, je te dis bonne soirée et à dimanche alors peut-être. À dimanche, au revoir. Merci, au revoir. Voilà, en tout cas, envoyer des cœurs à notre sœur Pétula. Hein. Elle a dit des choses très pertinentes, très importantes. Hein. C'est vraiment, comme elle dit, même si on est à l'étranger, il faut garder ses principes, il faut garder ses valeurs, c'est important. On s'adapte au pays dans lequel on vit, mais il faut préserver ses principes et ses valeurs. Hein, c'est ça qui va permettre à nos enfants de bien grandir, d'avoir un équilibre. Voilà, donc il ne faut pas tout prendre. Hein, il faut un juste milieu et surtout, il faut s'adapter à ses enfants afin d'instaurer sa propre éducation. Voilà, nous avons la société hein, qui propose, on a la société hein, qui a ses principes et ses valeurs, mais dans la maison, dans la famille, il faut aussi s'adapter hein, les uns et les autres afin de pouvoir instaurer la meilleure éducation qui nous correspond. Voilà, c'est ce que... Ah, on a un autre appel. Oui, allô, bonsoir, bienvenue dans l'émission des étoiles des gagnants. Ça va, vous allez bien? Oui, ça va, merci. Vous pouvez donner votre prénom et la parole est à vous. Ah, c'est Sabrina. Ah, Sabrina. Oui, ah oui, en tout cas, toutes mes félicitations, Sabrina. Bravo et merci d'être une patriote, hein, une femme vraiment qui, je ne sais pas comment dire, tu vois, là, tu as des valeurs, des principes, tu n'oublies pas d'où tu viens et naturellement, Divine, hein, elle te suit hein, à son jeune âge, elle a 8 ans, Divine. Elle a 8 ans, elle en sa main. Elle en sa main et elle s'intéresse hein, au pays d'origine de ses parents. Elle s'intéresse, elle est déjà patriote à 8 ans. Vraiment, chapeau à toi. Et à son papa, vous avez fait du bon boulot. On ne peut que être fier parce que là, on se dit, ça y est, la relève, elle est assurée là. Vraiment, Sabrina, chapeau. Alors, je t'écoute. Qu'est-ce que tu peux dire sur le thème? Moi, j'avais appelé comme j'écoute en même temps le direct, tout ça. Oui. La différence au niveau de l'éducation, comme la soeur elle disait, expliquer. Bon, après, moi, je vais mélanger plus en sango, ça sera mieux. Hein. Oui, bah oui, de toute façon. Et on parle du patriotisme. Hein. Voilà, c'est Afrique et européen. Et je l'ai dit au début de l'émission, en tout cas, chez les étoiles des gagnants, hein, les étoiles des gagnants, on parle en plusieurs langues. On est polyglotte. Moi, je parle 3 langues, mais là,
je parle français, anglais, bon, l'autre, hein, c'est Ben voilà. compliqué, mais vous pouvez parler en anglais, vous pouvez parler en wolof, vous pouvez parler en créole. En tout cas, venez, parlez aux langues que vous voulez, ça sort comme ça sort et on prend. Voilà. Donc là, tu peux même t'exprimer dans ton ethnie, hein, la langue de ton ethnie. Et tout ça, on est tous des Africains, on est des Européens et on y va. Allons seulement. Ok, pas de souci. D'après explication, entre l'éducation, tu mets une à France et puis une Afrique. Mm. La menu entre la sous mais je vois pas, il n'y a pas grande différence. Hein. Une éducation, on a niveau de Centrafrique, c'est aussi très important. Bengini, les parents, tu vois, Menga qui respectait les grandes personnes. Et alors qu'on a ici en France, c'est pas pareil. Même Mm. si mon mot éducation, si on a Mengeni à l'école, c'est pas en frappant les enfants qui donnent la solution à tout en fait. Même on peut expliquer à Mengue, mais le fait de ne pas frapper, par exemple, il faut écouter. D'abord, il faut dialoguer. Il y a le mot dialogue, il faut que tu dialogues vraiment avec ton enfant. Et Mm. l'enfant, il finira par se dire plein de choses. Il y a l'éducation de la maison, des parents. Parfois, les enfants peuvent déraper par rapport à leur call. Bah, tu peux, à la Bessigia, les Sanga, tu peux les accompagner. Hein, mais à la Bessigia, entre la Nameng aussi, il y a l'éducation de ce sens-là. Et puis, éducation aussi, école en plus. Donc, même si ton là aujourd'hui, un mec a dérapé la niveau a dérapé, par exemple, moi, chez moi, gros mots, ça n'existe pas. Déjà, mon mec, ils des gros mots, mais il y a comme ça, on face au mur, ou soit tu vas dans ta chambre, où il y a plein de trucs à faire. Alors, à niveau même au pays, mon bac, ma éducation, ça m'a malgré, parfois, par même si toi, la qui tapé, mais mon bac, il a mis minimum de respect. Bon, ça fait longtemps du coup, mais après, avant son biquité, donc bien que la mengue a un minimum de respect, ce qui est respect, quoi. C'est très, Mm. très important. Mon bac, moi, mengue qui fait mon respect, la petite soukamo, la petite bon, la situation, une coup à mon zoo, après, t'as maintenant, ferme ta gueule, ou des gros mots, tu vois. Alors, c'est les nappes. Mais alors que gay est facile, si t'as mis le mengue et t'es mais l'éducation, en fait, c'est éduquer mengue, tu m'as avec ta manière, ton mengue ni ton mot, éduquer l'eau avec ta façon, oui, mais sache que l'école aussi, on a éducation sur l'école. Et Bongi, par contre, les gars qui éduquent mon père, éduquent la ngada, dans l'école, à qui pica là, qui fana la dégué, alors que gay, mon père, si fait éducation sur moi aussi, na mengen gay, le ciné école, est pareil à paix. Pareil aussi à Ouais. paix. Donc, différence, mais pas que niveau du Bongi, c'est très mieux que ceux d'ici. Après nabi parfois même mengeti nda kwa école bigo si non bas ton so ni la sur le non bas le témoin ton so mais alors qu'à la maison le témoin n'y soit pas nabi bien que le témoin soit pas et puis le que sur qui est un peu le dans sa chambre le que moi livre sur le mais à ce n'est pas non pas le jouer pas le sauter pas ton so même moi parfois me choqué si maîtresse nous était tu me non 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 mengeti zuminga loba et ton ça ah ben bah à l'école le que ton so lui poser question à la devant tu maîtresse si tu vois parfois il faut poser question ton même non c'est comme ça non mais moi le nanga d'ambi expliquer à l'autre c'est comme ça même si ton même quand même même le ça tort moi il y a qui va le tort mais la bongi moi la bongi éducation si est très très important mais il y a la bonne école on va dire peut-être à partir d'aujourd'hui il passe à guerre à Ida et guerre à Paslanika et puis il faut quoi passer c'est pour ça que bon peut-être à changer hein, mais ce que moi being avant au niveau du bongi éducation ça méga est très très important même à parents qui t'appellent le petit bas côté de ton sol le petit amatino allez vas-y ferme ta gueule ou t'as gros mot tu vois non 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 j'ai jamais entendu même à mes sur le bongi à même du night à tout sur mina à causer tu nous agaço bon bah la mina façon éducation soit la respecter à côté de même que même méga mon pas minimum qui respecte Mobani, alors que Gizma m'a monté bus, tu vois, a monté bus, mon bas mina lengue sur la que l'on doit payer, les a amena sia, soit que tu as payé, alors que mon bas ton sia, cousin de celui-là est monté parfois, mais t'es bon, il m'a bus, mon bas c'est là que l'on doit, le place même na, Wally soit en cause, tu vois, l'éducation du bon j'apprécie mieux que ici. Oui, L'éducation mais c'est très important. ça c'est Moi, dû. j'aime bien. Ça, je suis aussi d'accord avec toi. Hein, je suis sur ce point-là, mais c'est aussi lié par le fait que Naïka na Centrafrique, l'enfant n'appartient pas qu'à ses parents. Hein. Voilà. L'enfant, il appartient à la famille en général, c'est-à-dire la grande famille et à la société.
Ce qui fait que, déjà, ce respect-là, il fait partie de nos valeurs. Le respect des aînés et le respect des parents et des adultes en général. Parce qu'un enfant, Naïka, un enfant, quand il sort de la maison, il doit le même respect qu'il a à ses parents dans la maison. Hein? Ah, bonsoir, Charlène, sur mesure, la grande femme battante gagnante. Hein? Bonsoir à toi. Donc, l'enfant, quand il sort de la maison, hein, il doit se tenir avec un adulte à l'extérieur. Hein, le doigt, il a le même comportement. N'a même comportement sur le nani, na baba, na maman, ou na yaya, parce que si le mengeni le sa dimeni kete erreur, kota zoni so na gigi so a petit tene a sukunalo. Et ça c'est normal. Hein? Alors que gay na kodrocha munju a nyape. Menge le appartenait qui na baba chi dungolo na mama chi dungolo. Hein? Même ay ya chi me lo ya chi lo mengeni le na autorité na ndo chi mengena pe. Ako ya chi mengeni ou a baba kito a baba kota chi mengeni a omba chi lo na autorité na ndo chi lo pe. Seul ce soit doit chi sukunalo a gi baba chi lo ou mama chi lo et encore. Hein? Donc, à ce tout, c'est-à-dire qu'image, Teneso Fade, Itachi Petula Teneso là, c'est-à-dire, en fait, à partir du moment, Nayachi Da, y a comportement sur le menge le wara, Nayanga Dachulo, envers Babachulo, na Mamachulo là, le goût reproduire Nagiki. Hein? Donc, c'est vrai que modèle, ti représentation, ti positionnement, ti mingi, na ina Centrafrica, pareil que na Kodrocha Mundiape, puisque mingi doit appartenir, c'est vrai, baba la maman le la doulo, mais na ya ti sewa sur le tazo, le mingi ta kotazo ti sewa ni tout. Il grand frère tu na autorité dans d'autres dans le droit respect na yaya chilo on bâtit na autorité dans d'autres on bâtit tonga baba chilo akoya chilo tonga mama chilo donc soit ça que hein le mengeni le gochi sa mpeto le inga que ah nankada ni respecta par mais na gigi il doit respecter quota de toi na gigi donc c'est pour valider en fait ce point de vue là hein, pour dire que bi aligné na mon na côté ni so. Parce que c'est un débat de l'éducation qui est très important. Attention à l'attention, c'est très important. Parce que même Jenny, même, bah après, même mon petit fait éducation, mon petit Fatou, dès que il a sorti la gasso, tu vois, non, il y a des limites, des blagues avec les enfants, bah, tu vois, le respect, oui, mais quand on m'en parle que le cigare, c'est fini, c'est pas pareil. Donc, c'est ça, mais trouver mieux. Même parfois, même, ça me donne envie même d'aller, même si tu es vivre, même si tu es bon, tellement que tu es tellement centrafricalement comme aussi. Mais tu préfères même si tu es attention, même par un sac à dos, à mon ami, tout bien, à la quoi, ça moi, la ganso, mais quoi, c'est même très important. Puis le respect dedans même. Mais que même, c'est même très important. Et après, c'est ça, quoi. Moi, mon avis, c'est que en Centrafrique, c'est mieux que ici. Voilà. Il y a moins de choses, tant même, mais que l'acteur, quand tu as un Congo, mon papa, parfois, mais la paroni, mon qui fana mengen, et déjà, gay, parole qui fana mengen sans quoi paix. La médiation soit mengen, parfois, moi, t'es là, sans parfois, si ça arrive, parfois, quand même, ma calette, si t'es là, même si je me débrouille, il y a commandé, mais je me débrouille, quand même. Moi, après, c'est bon, il faut l'habituer à la tessango, parce que je me dis là, on a bongi, alors tu apprends à tessango, on a mis en là, il faut sango, c'est très important, c'est la base en fait. Tout comme ici en France, français, c'est bien. Mais après, tu as le bongi, comment tu vois la bongi. Il faut l'habituer, il faut le commencer le sango, il faut le commencer, il faut dire bonjour, c'est simple, même seulement le bonjour. Baramo. Ça là, c'est même très important. Mais après, bon, on est chacun libre. On est dans un pays où tout le monde est permis, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Et après, vu que moi, comme je vous dis, en tout cas, les enfants de Centrafrique, moi, je les apprécie plus que les enfants de France. Même si j'ai des enfants en France, mais je préfère l'éducation du pays que ici.
Parce que moi, j'ai fait quand même 3 ans là-bas, donc je connais quand même comment on chicote, mais chicoter, ça veut pas dire qu'à chicoter, mon attitude pour ne pas qu'il y ait pète à paix, à faillir éducation. Jusqu'aujourd'hui, j'ai encore ce truc-là envers moi. Liba Kota, zone d'irrespecter, tu vois, malgré. Il me dit avec poser une question, non, mais pourquoi moi qui réagir après, pourquoi tu ne. Non, 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 parce que moi, mes parents, ils ont une éducation, mes parents m'ont montré qu'au pays, que voilà, tu dois respecter telle personne, des grandes personnes. La grande personne a exposé, moi, dois faire attention, place tes mots, tout ça, c'est ça en fait. Mais question, non, c'est pas pareil. Mais moi, mes enfants, j'essaie de le faire le maximum, mais je peux pas dire que je peux pas faire. Avec le papa, on essaie de faire, mais après, ça, c'est les enfants. Donc c'est pour ça, moi je préfère l'éducation du pays. Comme je vous ai dit, moi je trouve mieux l'éducation du pays. Bah, l'éducation du pays. D'autres disent que... d'autres disent que... Centrafrique c'est le meilleur. C'est tout ce que je veux. D'autres disent que oui, naïka na kodroka a paroni a pika surtout à baba à la moutonchi du china mais gena pe à la isoki songo donc à ça que proximité d'appel et ils prennent pas le temps tu t'as la partager à sa activité na mingena pe donc et du fait que kete a pika gimengeni donc a traumatisé le mengeni alors qu'à mon dieu à la mouton chitene à la salle activité na mengeni et tu fais qu'à la pique à mengena paye donc mengeni le proche na la paroni tout ça est-ce que tu es d'accord avec ça? Si ça je suis d'accord c'est pour ça que j'ai parlé de dialogue. Mon pique à la là il y a des négocier il y a ça mais il y a des mauvais compagnies mon petit choisi à mina mengeni mon appel finalement parce que comme à la école on a à Michala dès que tu vois ici à la maison, le mec là, tu vois limite la souci. Il faut que son père l'envoie vers moi parce que si par exemple, dans le cas arrivé, parce que le gars vers maman, il a souci, dans son maman, à l'école, ça va être passé dans son maman. Parce que mon dialoguer, mettons, du moment où tu es dur un peu avec l'enfant aussi va être dur. Du côté que je juge, côté en Centrafrique, c'est qu'il faut dialoguer aussi. Il y a dialoguer, il y a frapper et dialoguer. Il faut dialoguer. Parfois, il y a des gens qui cachent il y a des gens qui le fait que m'appelle le cacher, le préfet et donc, du coup, il y a la peur dessus. Mais au pays, moi, je trouve mieux. Je vois qu'il y a le dialogue aussi au niveau du pays. Il y a tout, tu peux. Il y a des parents. Je sais que il y a le dialogue. Parce que sinon, pas, expliquez-moi, en tout cas avec moi, mes parents, qu'il n'allait dialoguer midi plus que n'applique à nous, quoi. Donc, du coup, ici, mon petit Tosming, très, comme, je sais pas comment je peux expliquer ça encore. Quitter mon pic à le trop. Et du coup, le coach expliqué encore en école, tu vois. Et dans le coach expliqué en école, c'est ça où ça va faire mal. Et l'école, à tu es placé dans autre chose, tout. Mais il y a comment peut-tu éduquer? Comment peut éduquer? Alors que l'éducation, c'est simple. Dialoguer. Plus de dialogue. Frapper, ça sert à rien. Dialoguer encore plus dans et mon match, que là, c'est grave. Dans le thermoni, le thermoni. Et là, maintenant, tu fais face à ça. Mais tu as tout ton distance à l'eau. Et surtout, c'est bien de travailler aussi. Quand on travaille, il faut aussi passer un peu de temps avec nos enfants. Oui, il y a ce problème-là de travail. Parce que quand on a kodro à paroi aida, approche aida, nachisewa, même à zoti kwa aida, donc même si mon sara quoi, zoti batango minga aida, mais gena kodro cha munju est compliqué puisque moi kola mo occupé na mingi, mo zala école, mo boa quoi mo gars, mo récupérer là il faut ceci parfois mon gars tellement comme épuisé. Donc mon mout même ton ti mon duty mon mamie ngeni te mon cause bon peut-être surtout là si a joué aussi dans d'autres comportements ça ngeni dans d'autres relations aussi après c'est et surtout que parfois même babani na mamani quoi alors c'est quoi ça quoi et à la gare là tellement fatigué que bénizo ton so après tu même c'est-à-dire à la guiti matériel si tu es bon, là, c'est bon, comme ni fatigué, maman gérer ça, ni gérer ça, peut-être qu'à la gare, parfois, là où c'est quoi fatigué, donc l'enfant, il se sent abandonné, en fait. Il a l'impression d'être mis à l'écart. Allô? Tu es toujours là? Oui, mal. Non, mais je suis d'accord avec vous, oui, d'accord, mais parfois, il faut, à nous aussi, les parents, de faire un effort, même si tu es fatigué, il faut, il faut avoir aussi du temps. Ça arrive. Peut-être que, bon, je ne vais pas dire moi-même,
comme ça, quoi, papa, ça, comme, mais, on a des jours de repos. Les jours de repos, parfois, nous, on peut faire quoi, 24 sur 24 après. Même si moi, je suis fatiguée, avec le peu de 30 minutes que tu as, dialogue un peu. C'est très important de parler, discuter. Même si vous mangez à table, par exemple, ensemble, comme ça, pose des questions. Est-ce que ça a été ta journée? Tu essaies de savoir. C'est ça, c'est très important. En étant fatigué, si on te dit de continuer le boulot et tes enfants, tu vas choisir quoi? C'est tes enfants. Donc, si tu n'as pas un minimum de temps pour tes enfants, ça ne sert à rien. Ça veut dire que les enfants, s'ils deviennent voyous, c'est là où on va vous accuser les parents, que mon parent, mon à toi, oui, il faut t'en vouloir à toi-même, les parents, parce que il suffit même seulement, même à 10 minutes, même à 5 minutes, tu passes un peu avec ton enfant. Même surtout les filles, ou même les garçons, passe un peu, même à table. Donne-moi 5 minutes, un petit 5 minutes, ça vous coûte à rien. Au lieu de prendre le téléphone, au lieu de passer le téléphone, papa il est avec le téléphone, la maman elle a le téléphone, l'enfant non. 5 minutes. Ça a été la journée, qu'est-ce qui s'est passé? C'était comment? C'est simple comme bonjour. Les enfants ne peuvent pas les enfants dérapent, c'est quand tu vois qu'il n'y a pas d'entente déjà entre les parents à la maison, ça c'est un. De deux, que voilà, bon, pourquoi avec ses parents, il part chez ses amis, bon, ah, les parents de l'autre fait comme ça, ben, pourquoi moi mes parents m'écoutent pas, pourquoi? Il y a plein de choses, il y a vraiment plein de choses, mais après bon, comme je le disais, on n'est pas tous pareils dans la vie, libre à tout le monde, hein, c'est ça. Tout à fait, oui. Mais en tout Donc, cas, après, tu as dit des choses, excuse-moi de te couper, vas-y. Allô? Oui. Non, je disais en tout cas, tu as dit des choses très pertinentes, hein, très intéressantes. Hein. Donc, comme la sœur Pétula, hein, vous dites que l'éducation à l'africaine, en tout cas, elle est plus intéressante, en tout cas, par rapport à votre point de vue, à toi et la sœur Pétula. Hein, vous préférez plus l'éducation africaine qu'à l'européenne, parce que l'éducation africaine, déjà, il y a ce respect. Hein, des aînés, hein, le respect des aînés, tout ça, c'est très important. Euh, vous avez parlé aussi vous avez souligné le fait que, bon, il y a le respect, mais on n'a pas besoin forcément de frapper les enfants, qu'ils devraient être plus à l'écoute. Hein, les parents devraient être plus à l'écoute. La sœur Pétula a souligné le fait que y a pas trop, les parents ne sont pas trop derrière les enfants. Hein, ils les mettent dans des grandes écoles, mais après c'est un peu aux enfants de se débrouiller. Il n'y a pas de suivi. Toi, tu as souligné le fait que le cas là, le fait qu'ils tapent les enfants, que ce n'est pas forcément nécessaire. Hein, il faut dialoguer, il faut être à l'écoute et surtout prendre le temps. Hein, prendre le temps dans la journée, hein, que ce soit 5 ou 10 minutes, hein, d'être à l'écoute des enfants et de leur donner de l'intérêt. Hein, de leur donner de l'intérêt. Donc, j'ai une question aussi à te poser, hein, par rapport à tout ce qu'on dit là. Moi, il y a quelque chose, hein, qui m'intrigue et souvent je me pose la question. Bon, moi, j'ai compris en fait pourquoi. Mais aujourd'hui, je te la repose. Hein, pourquoi, malgré... parce que souvent, les gens disent que l'éducation africaine, elle est dure, que les parents sont durs avec les enfants, qu'on les tape, que souvent, ils sont traumatisés, que, en fait, comme là, vous l'avez souligné, qu'ils ne sont pas trop derrière eux. Hein, une fois que les enfants sont dans des écoles, ils sont amenés à se démerder, tout ça. Mais malgré tout ça, contrairement aux Européens, ou qui vont être là, qui vont faire des activités avec les enfants, mais pourquoi les enfants européens, j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus autonomes que les enfants africains et particulièrement centrafricains. Hein? J'ai l'impression que Naï, parfois, il y a une banane de table par entier, jusqu'à même à 30 ans, à 40 ans. Hein? Et na kodrocha mondiou, parfois même 18 ans, 19 ans, so mo ba menge déjà le na foyer tu l'eau, hein, soit parfois le na kete copine tu l'eau, soit le na université, mais le na kete de tu l'eau, parfois, je dis déjà le na auto tu l'eau, le na 20 ans, 22 ans, parfois le déjà na kete c'est what tu l'eau. Alors que Naïka, hein?
rapport à du côté tu sais, c'est que juste que Jenny amour avant comment on appelle à la autorisation mais plus comment on appelle comme si comment je peux vous expliquer ça na gena menge ti gezo ala la avantage pourquoi avantage parce que on a mouton ça la expliqué par exemple amener comment on appelle déjà ma école à fin la dit soit d'autres a été adulte à battre déjà et que non, mon tête ensemble, à moi, mon autorisation, mon mineur, la telle date ensemble, mon majeur, la telle date ensemble, il faut mon délégué de Sigi, il faut mon gars majeur, il faut mon sarasso, il faut mon sarasso, il faut mon sarasso. Alors que na bongi, on te dit pas ça. Enfin, mon titre, non, 18 ans, mon gars majeur, appelle, non? Puis, na bongi, ni, enfin, 18 ans, mon gars majeur, à la moins, 20 témoignages, tant que tu te sens prêt à te prendre toi-même en charge. Là, tu te poses la question que voilà, Nikiga majeur. Bah, après, moi, c'est ce que je sais. Après, je ne peux pas connaître tout. Chaque famille a sa façon de faire. Après, Amina Zunakidaso, c'est aussi des feignants. Ça, c'est des feignants qui ne veulent pas quitter chez leurs parents. Et ils disent que voilà, bon, ils trouvaient que mieux, Bitissa Rakwapen, Bindarangada, Bidouga Menge, Bibatani, Bibagadoucha, ça, c'est des feignants. Babatina n'a moyen, Babatina est Kotazo, donc. Voilà, ça c'est vraiment être feignant et ils comptent sur le bien de leurs parents. Alors que Guinée France, qui est l'enfant qui va compter sur le bien? Chez mon père, Baba mais content de personne non, je dois, en tant que majeur, je dois Sigi, je dois Mudatimbi, je dois que voilà, mais ça, quoi, je gagne tellement ton tonso, je me paye la sonde de Bina, Koli tonso, je Koli bon, et vous dois Datimbi, et vous du sûr. Avant de me passer mon petit, je vais du tonso, du coquin, non, papa et maman est là, donc je vais attendre, non. À 18 ans déjà, tu sais que tu as un salaire, tu as ta carte bleue, tu dois te battre. À tout moment, tu peux avoir plein de choses, tu peux avancer. Mineur, tu peux à partir de quand tu as 18 ans, tu sais que tes parents n'ont plus droit sur toi. Donc, tout ce que tu prends, ça retombe sur toi. Et je dois avancer, je dois construire ma vie. C'est ça en fait. Ici, on les a à apprendre à plus naïver tellement. 18 ans, on construit vêtements. Tu dois être autonome. Alors qu'au pays, il y a des mamans aussi parfois qui gardent leurs enfants. Hein. Même à 35 ans, hein. Ils disent que oh non, c'est encore bébé. Ah non, c'est mon fils encore. Ah non, c'est mon bébé. Mais du coup, en lui faisant ça, l'enfant, le gars, il ne se voit pas grandir. Il se voit en train de faire des enfants et ramener là comme ah bah maman est là, il y a l'argent de papa. Oh, parfois, le nami gagné tout, na wali ni toi na becha par on a oui. Comment tu t'es responsable déjà mon parent déjà m'a expliqué dans l'OAP mon fils ou ma fille moi si n'a mis certain âge mon boy école tonso tu sais il peut pas quoi taper que ce soit moi ici ça quoi signer même moi tu pas les moi moi tu ça niveau du bongi orgueil problème là il y a l'orgueil. En France, je ne même sur le petit balai que le Snabongi là sur le Yumi du Pongo, le sapin, ça tenait en France, mon bawali n'a d'autres, le petit à mon père, c'est pas les ça qu'on a, je sais pas quoi, dans le bureau. Alors que non, l'orgueil, c'est pas problème, ça, ne peut ça quoi, soit pénissé, études, ça, niveau, tu ne peux ça quoi, tu sois paix. Ni ça, tu ne peux ça, niveau, études, tu ne peux ça, soit pénissé, tu cahier, soit paix. Non, et pas le pays voisin là-bas, tel qu'au Cameroun. Tout à fait. Bon, bah, même si ça peut, tu n'es pas Congo. Bon, bah, ça peut, tu bon, là, doctorat, tu es le bouillard, tu es le caïtio. Il suffit que l'on a qui n'a pas de pays, qui est occupé dans Wali, dans Mengue. Mais la Bongi, en fait, ça devient une habitude. Maman n'a pas oh, l'on va bébé. Ah, Garita Ratinini. Ah, Ganani Sonisi. Ah, Nebulo. Ah, Toso. Bon, finalement, c'est ça, toi. Alors qu'en France, non, il n'y a pas de terrain. Là où je suis, là même à Menget, mais tu tombes du coup là, bah, quand on même tu connais tes personnes, ou merci la mousseau, il faut le, il doit te préparer déjà, il faut le voir, nous, qu'on le prépare, tu l'as, le tabac, c'est bon, c'est pas bon, hein. Ah, bah oui, mais le dossier, quand tu l'as pas, il faut le, il va te, oui, est-ce que c'est bon, et puis tu m'as Menget, c'est comme ça, en fait. Et enfin, là, déjà, il faut que tu dois être autonome. Tu ne dépends de personne. Tu dois dépendre de toi-même. Si aujourd'hui tu as venu au monde, tu dois assumer en tant qu'un homme ou une femme. Juste pour rebondir. On n'assume pas ça. Toute ta famille sont là. Oh, ça devient. Comment est-ce évoluer la bonne? Tout à fait. Bien rebondir, il y a d'autres parenthèses sur mon sara par rapport à quoi so. Il sera l'année à Keta Réflexion. Hein, on avait fait en fait, des travaux de réflexion
sur l'importance de l'entrepreneuriat, hein, et du travail des Centrafricains en Centrafrique et de la diaspora. Hein. Donc, il y a eu beaucoup de compatriotes qui avaient participé, qui ont témoigné, qui ont sensibilisé et tout ça. Donc, les vidéos sont sur ma chaîne YouTube, hein, Prisca Kianda Petevo, et également sur ma page pour des personnes qui n'ont pas suivi, hein, qui n'ont pas été informées. Donc, pendant un mois, vraiment, on avait fait un travail de réflexion sur ce thème-là. Voilà, parce que nous avons constaté que les Centrafricains commencent, hein, timidement à s'intéresser à l'entrepreneuriat, commencent timidement vraiment à créer, hein, des petits business, des petites entreprises. Et voilà, donc l'objectif c'était vraiment de sensibiliser et d'encourager, hein, d'encourager à l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat, vraiment, c'est ça qui construit une nation, c'est ça qui construit un pays. Donc, allez, hein, sur ma chaîne YouTube, Prisca Kianda Petevo, ou sur cette page, et vous verrez vraiment des vidéos des compatriotes. Il y en a eu beaucoup qui ont participé, hein, qui ont fait des témoignages, qui ont sensibilisé, qui ont conseillé, qui ont orienté. On a même des artistes, hein, hein, qui sont frigoristes à Brazzaville, qui se battent, hein, voilà, pour eux-mêmes financer, hein, leur album, qui se battent pour créer, hein, leurs arts et tout ça. Donc voilà. Donc, allez regarder, voilà. C'était juste la petite parenthèse pour te dire que les choses évoluent, hein, et nous on est là aussi, hein, les étoiles des gagnants, pour encourager et sensibiliser. Donc le thème de l'entrepreneuriat fait partie, hein, fait partie des thèmes sur lesquels nous travaillons. Donc pour toutes les personnes qui veulent encore participer, continuez à nous envoyer vos vidéos. Moi je sais que j'ai eu pas mal de messages, hein, hein, il y a beaucoup d'entrepreneurs centrafricains qui sont à l'étranger, comme en RC, en Centrafrique, mais qui ne sont pas connus, ou parce que voilà, on n'a pas de plateforme en fait qui regroupe, hein, ces personnes-là, tout simplement. Donc là, on est en train de faire ce travail, cette émission. Pardon, les émissions que nous faisons servent également à ça, hein, à donner des visibilités à tous ceux qui se battent, hein, qui créent et qui entreprennent. Voilà. Donc, c'était la petite parenthèse. Donc, oui, bah, là, tu as rebondi sur l'autonomie, hein, hein, l'autonomie des enfants, hein, centrafricains, hein, c'est pas trop ça. Certains restent chez les parents jusqu'à même 40 ans, hein, des fois avec femmes, enfants, parce que voilà, on n'a pas ça. Dedans. Oui, ben, on le voit même souvent quand tu vois, quand ils disent des choses, la personne elle va se présenter, ça va être voilà, je suis le fils de, je suis le neveu de. En fait, tu vois, la personne au lieu de décliner sa propre identité, son nom, son prénom, il va toujours chercher ce lien en fait, hein, de rapprochement pour montrer que voilà, je suis le fils de, je suis l'enfant de. Voilà, donc ça, c'est vrai que non seulement on n'a pas encore inculqué cette autonomie, mais c'est aussi, il y a aussi la maturité, il y a un manque de maturité sur ce point-là. Hein, en tout cas, ça c'est mon point de vue. Hein, il y a un manque de maturité parce qu'on a l'impression qu'on est toujours, voilà, cet enfant-là qui est toujours là, qui a toujours besoin de papa, maman, qui a toujours besoin des oncles, des tantes. Donc, on a souvent tendance à toujours se référencer, hein, à nos parents et à la famille. Bon, c'est pas aussi mauvais, hein, c'est pas aussi mauvais que ça. Parce que, pourquoi je dis ça? Non, ouais, c'est vrai que il y a cette différence, mais je trouve qu'elle n'est pas aussi mauvaise, hein, dans le sens où les enfants européens, hein, Mengetia Munju, elle est autonome très rapidement. Mais si tu constates, hein, la différence, c'est que à Gondasina, même moment, hein, ils n'ont pas de cette maturité émotionnelle. Hein. Tu vois, Zoni, de Inga, que voilà, par exemple, ils ont l'autonomie financière, ils ont un gars chez Renginja, le Nadachulo, l'installer, le Peduchi, na Sewachulo, Kodichulo, Walichulo, mais
émotionnellement, la personne, elle n'est pas mature en fait. Tu vois, donc, na tchambenaye, zoni mobile au perturbé, hein, même si le duché, par exemple, na koli, na wali, na mingi, du jour au lendemain, tonso, si mbeniye, ça va paix, le londo, le anguille, tonso, le petit abandonné, hein, assez wachi, le nid, parce que voilà, mbeni kite ya contrarié, tout ça. Donc, ça a aussi ses inconvénients, hein. Ça a aussi ses inconvénients parce que l'enfant n'a pas été préparé. Hein, bon, très tôt, on lui a montré, hein, donc il a su être autonome rapidement, mais à préparer le émotionnellement. Donc, du coup, à ça que le dur a fait. Hein. Contrairement à Iazovoko, même si à Tongizo, jusqu'à 30-40 ans, mais ils ont cette maturité, hein, euh, émotionnelle, quoi. Donc, il y a quand même des petites nuances où c'est important de le souligner. Voilà. Mais c'est vrai que le mieux, c'est d'être autonome. Hein? Le mieux, c'est d'être autonome. Le mieux, c'est vraiment d'avoir cette maturité, hein, au fur et à mesure qu'on grandit. Hein? Déjà, il bat décalage à des hommes, 12 ans déjà, 12 13 ans, 12 ans, 11 12 ans, t'es pré-ado. Dès que à 13 14 ans, t'es adolescent. Tu vois, déjà, psychologiquement, à préparer la maturité, et tout ça, alors que n'a pas ce quota décalage. Hein? Même à Mingeti à 18 ans, à gauche, adolescent. Alors que déjà, Ah oui, déjà ça, en fait. la majorité. Par on a que dans ce plus bas système, au moins, maintenant que à 25 ans, à que vous avez 30 ans, dis oui, mon fils, tu as pris l'âge. Sors un peu, au lieu de tenir mon homme, tout gamin. Et mon base, je suis une chose, là, tout le monde même dit ça, il y a un de ces papas à Manu. Et ça, c'est comme si ça devient une habitude où c'est le papa et maman qui doivent donner l'argent, qui doivent s'occuper de l'enfant que toi-même tu as accouché. Mais où est ton rôle en tant que père ou mère? Vous êtes où dedans? Vraiment. Vraiment. En tout cas, vraiment, c'est un sujet très important. Et je te remercie énormément. Tu as dit des choses très pertinentes. On a encore beaucoup de choses à dire, hein, comme l'aspect l'aspect matérialiste, hein, des enfants, parce que différence à aspect du comportement à malgré que moyens d'appel. Hein, malgré que les enfants africains n'ont pas beaucoup les moyens, ils n'ont pas les matériels, mais ils sont heureux, il y a cette joie de vivre, contrairement aux enfants européens qui sont très matérialistes, mais qui sont égoïstes, à qui on donne tout et tout ça, mais souvent qui ne sont pas contents, qui ne sont pas heureux. Donc voilà, ça vraiment, on a beaucoup à dire. Hein, on a beaucoup à dire. Donc Sabrina, comme je l'ai dit à Pétula, vraiment, c'est un thème très important. Il faudra revenir. Je pense que je veux relancer, hein, ce thème-là. Je veux voir, hein, si mon planning me permet ce dimanche, hein, hein, pour que vraiment, je ne sais pas si tu seras disponible, mais en tout cas, Dimanche, très rapidement. Voilà, bon, je vais remettre ça très rapidement. Ça pourrait être dans la semaine, mais vraiment pour donner la possibilité à d'autres à d'autres personnes de pouvoir s'exprimer, hein, que ce soit des Africains, pas seulement centrafricains, mais c'est vraiment l'éducation, ça c'est pour nous tous. Voilà, ça touche tout le monde. Donc, venez très très nombreux. On va débattre. Là, je me suis permise, hein, de laisser, hein, la sœur Pétula prendre le temps de s'exprimer, hein, ainsi que la sœur Sabina, parce que bon, voilà, il n'y a pas eu beaucoup d'appels. Hein. Ce sont seulement les deux, hein, qui ont pris leur courage de venir s'exprimer. Donc, la prochaine fois, hein, il y aura des temps. Hein, si vous sollicitez vraiment intervenir, mettez des petits commentaires, comme ça on va gérer. Hein, on va limiter le temps et ça permettrait un peu à tout le monde, à plus de personnes de pouvoir s'exprimer. Voilà. En tout cas, merci encore et toutes mes félicitations pour l'éducation. Tu donnes à Divine parce que là, voilà, elle nous a montré l'exemple, Divine. Elle a participé, hein, au challenge, au concours. Hein. Bon, challenge, ça veut dire concours. Hein. Elle a participé au concours des enfants patriotes et Divine nous a
dit que son rêve, c'est de suivre sa maman, de devenir infirmière en République centrafricaine. Donc, nous allons Elle mettre veut ça se dans la dépasser prière. carrément, elle veut devenir docteur. Voilà, docteur, voilà, carrément docteur. Donc, bravo, hein, un très beau projet pour un enfant de 8 ans, sa félicité. Donc, vraiment, on va prier pour toi, Divine, et ça va se réaliser. Hein, notre futur médecin en République centrafricaine. Et encore, bravo à toi, tu as emporté ce livre, hein, je le montre encore, hein, les contes de Centrafrique, voilà. Bangui raconte. C'est un livre qui, voilà, il y a des contes, des belles histoires que Divine, tu pourras lire et quand tu seras médecin là-bas, tu auras des histoires à raconter à tes patients. Voilà. En tout cas, pour tous les parents hein, qui veulent ce livre, hein, pouvez le commander sur Internet, sur Google, Amazon. Voilà. En tout cas, c'est très intéressant pour les enfants. Soyez patriotes, encouragez nos enfants à aimer, hein, à aimer nos pays d'origine. N'oublions pas d'où nous venons. Hein. La racine, c'est l'identité. C'est très important. En tout cas, on va s'arrêter là. Merci encore. Hein, donc, restez connectés. Hein, je vais publier la date et l'heure de la prochaine émission et surtout, venez très, très, très nombreux. C'est important. Voilà. Plus on est nombreux, plus vraiment on pourra échanger, débattre, apporter des idées. Hein. On est tous des parents et on a besoin de tout ça pour faire avancer les choses. Hein. C'est vrai, je suis là, je vous fais des publications de motivation, mais nous sommes là également pour sensibiliser. Je remercie hein, mon équipe, hein, Pétu, Marina Casimo et l'autre là. Aïe! Pardon, assistante, pardon. Oh là là, comme quoi, hein, je suis également fatiguée. Hein, je suis également fatiguée, tu vois, j'allais dire Pétula. Non, c'est parce que Pétula, elle m'a aidé là, aujourd'hui, là, elle a même mis le numéro. Elle a mis le numéro, donc c'est pour ça, oui, merci à tous ceux qui ont été connectés. Merci à mes deux assistantes, Marina Casimo et Priscille Della hein, de Bangui. Merci pour tout ce que vous faites. Hein, soutien, encouragement, merci. Hein, à toi, Sabrina, merci. À Flamme de Dieu, Guélou, Madame Bangui Koli, merci à Bangui Koli hein, pour tout leur travail de nous permettre d'envoyer des colis à la famille hein, en République centrafricaine et au Cameroun. Vraiment, soyez bénis.